Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 27 février 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 27 février 2025 à partir de 18h10 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est constitué des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été procédé avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère de l'Urbanisme, de la Réforme foncière de la Ville et de l'Habitat. Autorisé par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, prend la parole. Madame le ministre chargé de l'Urbanisme, de la Réforme foncière de la Ville et de l'Habitat a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Haut Comité de l'aménagement du territoire. La loi numéro 09.003 du 16 janvier 2009 portant orientation de la politique de l'aménagement du territoire, en son article 19, a institué le Haut Comité de l'aménagement du territoire. Le Haut Comité de l'aménagement du territoire est un organe placé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, et a pour mission la coordination, l'approbation et le contrôle des outils de planification, d'aménagement du territoire, tant au niveau national, régional et local, tels que le schéma national d'aménagement du territoire, les schémas régionaux d'aménagement du territoire, les schémas d'aménagement spécifiques, les directives territoriales d'aménagement du territoire, les contrats-plans et l'Atlas. Ces outils, en tant que documents de planification au niveau national, régional et local, assurent la cohérence des opérations interrégionales et nationales qui donnent les orientations pour l'implantation des grands équipements et infrastructures, ainsi que les services publics d'intérêt national, régional et local. Les outils de planification de l'aménagement du territoire énoncent des principes en matière d'habitat, d'implantation des administrations et de localisation des investissements publics. En vertu de ce qui précède et considérant que le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Haut Comité de l'aménagement du territoire a été soumis au strict respect de règles juridiques de fond et de procédure, ainsi qu'à des principes de bonne rédaction, le ministre chargé de l'Urbanisme, de la Réforme foncière de la Ville et de l'Habitat a sollicité du Conseil son adoption. Après délibération, le Conseil a marqué son approbation et a adopté le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Haut Comité de l'aménagement du territoire. Il sera soumis à la signature de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État. Ministère chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. Invité par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, appelant la parole, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la célébration du 29 mars 2025, marquant le 66e anniversaire de la disparition du président Barthélemy Boganda, fondateur de la République centrafricaine. Les grandes orientations de la politique de la nation fixées par son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, consacrent la très haute stature du père fondateur dans la mémoire collective et les repères historiques qui déterminent l'identité nationale et qui préservent notre héritage patriotique et notre souveraineté de l'érosion du temps ainsi que de la décadence des civilisations. Au titre de cette commémoration et d'hommage qui occupe une place primordiale dans le calendrier républicain, le Comité national des fêtes a notamment envisagé les activités suivantes. Des offices religieux, le devoir de perpétuer la mémoire collective qui sera observée de manière solennelle selon un programme apparaître ultérieurement impliquant des officiels, des écoliers et autres représentants de la jeune génération, des débats radio-télévisés et un concours de dissertation littéraire accessible à des écoliers et portant sur un sujet visant à perpétuer la mémoire et la philosophie du président fondateur. La commémoration sera articulée autour de la thématique suivante émanant des mémoires du président fondateur. L'indépendance dans l'isolement est une dangereuse illusion. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a instruit le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République
président du Comité national des fêtes d'élaborer et soumettre le programme détaillé de la commémoration et le ministre chargé des Finances et du Budget de prendre les dispositions budgétaires nécessaires à la réalisation. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a présenté au Conseil 2 communications. La première rapporte l'évolution des travaux entrepris par le comité mixte chargé de l'organisation du sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale prévu à Bangui. Les progrès enregistrés se rapportent aux questions d'espace de travail en lien avec les réhabilitations du siège statutaire de la CEMAC et de l'ancien bâtiment de la Direction nationale de la BAC dans l'optique de parachever le processus de relocalisation du personnel de l'institution à Bangui conformément à la décision de la conférence des chefs d'État. Aussi, des perspectives de solutions immobilières pour le logement des chefs d'État, le déroulement des différents segments de la conférence et le logement du personnel de l'institution sont explorés, tandis que les attributions de la Commission en ce qui concerne la logistique administrative à anticiper en vue de faciliter la pertinence des délibérations ont été rappelées. La deuxième communication du ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale rapporte l'élaboration du plan d'action prioritaire en relation avec la préparation de la table ronde des investisseurs autour du plan national de développement 2024-2028. Le plan d'action prioritaire est inspiré d'un modèle de développement qui met un accent sur 3 priorités, à savoir priorité numéro 1, sécurité, gouvernance et état de droit. Priorité numéro 2, capital humain. Priorité numéro 3, les infrastructures résilientes et pérennes, la croissance économique, les finances publiques et les filières productives, ainsi que l'environnement, le changement climatique et le développement durable. La traduction en langue anglaise du plan est attendue dans les tout prochains jours, au même titre que les précisions relatives aux points suivants sujettes à réflexion. La prévision et le consensus autour du montant à mobiliser dans le cadre de cette table ronde, les sources de financement, les mécanismes de gestion et l'organisation de la table ronde des investisseurs, ainsi que le lieu et la date de la table ronde. Le Conseil en a pris acte. Le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a présenté au Conseil le programme des activités de la célébration de la 10e journée africaine de l'alimentation scolaire que notre pays va accueillir sous les auspices de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, du 28 février au 1er mars 2025 à Bangui au village Bouboui, en collaboration avec des délégations de l'Union africaine et des délégations internationales engagées et mobilisées en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire en milieu scolaire. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a présenté en lieu et place du ministre chargé des Finances et du Budget empêché 2 communications. La première se rapporte aux instructions suivantes au ministre chargé des Finances et du Budget émises par le comité de suivi de gestion des finances publiques à l'occasion de sa séance du 12 février inaugurale de l'année 2025. Ces instructions sont: instruction numéro 1. Tout mettre en œuvre pour respecter la cible de solde budgétaire primaire inférieure à fin mars 2025, soit 10 milliards de francs CFA relatifs au programme appuyé par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international, en plafonnant notamment le montant des dépenses primaires à exécuter en février et mars 2025. Instruction numéro 2. Prendre les dispositions nécessaires à compter du 12 février 2025 pour suspendre tout paiement au titre des restes à payer des exercices fiscaux antérieurs à 2024, et ceci jusqu'à fin mars 2025. Instruction numéro 3. Mettre à jour le montant des restes à recouvrer par régie et par secteur et soumettre les informations à l'attention du Conseil des ministres. Instruction numéro 4. Redynamiser la réforme des frais et droits administratifs sous l'autorité du Premier ministre et apurer les rétrocessions au titre de l'année 2024 au profit des départements générateurs. Instruction numéro 5. Mettre en place un comité technique pour réviser de manière objective les prévisions de recettes attendues des structures sous tutelle des départements générateurs de menus recettes. Une communication régulière à fréquence bi-hebdomadaire sur la mise en œuvre de ces instructions se fera à l'attention du Conseil des ministres pour s'assurer du respect des cibles fixées. Le Conseil en a pris acte.
La deuxième communication faite par le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale se rapporte à la nécessité d'aller à un collectif budgétaire pour l'année 2025. Le ministre a indiqué que la loi de finances promulguée a été élaborée dans un contexte marqué par la poursuite des négociations avec le Fonds monétaire international dans le cadre du programme appuyé par la facilité élargie de crédit et surtout la nécessité de respecter les repères quantitatifs et qualitatifs arrêtés de commun accord avec les partenaires techniques et financiers. Ces contraintes ont conduit à des coupes sombres dans les dépenses qui n'ont pas tenu compte des conclusions des conférences budgétaires unifiées. Les investissements ayant connu un début d'exécution ont été touchés par des réductions. Pour mémoire, ceux-ci sont passés de 19 milliards discutés en conférence budgétaire à 8,99 milliards de francs CFA dans la version définitive de la loi de finances 2025. Cette situation est de nature à remettre en cause la sincérité budgétaire et à rendre inopérants tous les objectifs budgétaires pour l'année. D'où l'impératif de soumettre à l'examen de l'Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative pour l'année 2025, ce qui permettra de prendre en compte des projections en ligne avec, d'une part, les engagements du gouvernement sur la capacité à collecter davantage de ressources domestiques et d'autre part, une projection et une priorisation plus cohérente des dépenses de l'État. En d'autres mots, cela permettra au gouvernement de prendre en compte ses engagements vis-à-vis du peuple centrafricain tout en respectant les critères de convergence macroéconomique et budgétaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, à savoir respecter un déficit budgétaire n'excédant pas 1,5% du PIB, maintenir le niveau d'endettement en dessous de 70% du PIB et la masse salariale en dessous de 35% des recettes fiscales. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté en lieu et place du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative l'état courant du processus d'intégration de jeunes diplômés de la fonction publique centrafricaine. Alors que le comité stratégique poursuit l'examen des dossiers de candidature, l'effectif cumulé des jeunes recrues a atteint au 21 février 2025 un effectif de 5 101 répartis ainsi qu'il suit. Ministère de l'Éducation nationale, 1600. Ministère de la Santé et de la Population, 1400. Ministère de l'Agriculture, 296. Ministère de l'Enseignement supérieur, 215. Ensemble artistique national, 340. Ministère de l'Élevage et de la Santé animale, 222. Ministère de la Sécurité publique, 21. Ministère de l'Action humanitaire, 138. Ministère de la Promotion du genre, 377. Ministère de la Communication et des Médias, 194. Ministère de l'Administration du Territoire, 149. Et Ministère des Arts et de la Culture, 149. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil la situation des épidémies de la variole du singe, de la dengue et de la fièvre de la vallée du Rift en République centrafricaine. Concernant la variole du singe, durant l'année 2024, 15 districts sanitaires sur 35 étaient affectés. L'on avait enregistré 512 cas suspects, 91 cas confirmés et 3 décès. Après le dernier cas confirmé en 2025, il n'y a plus eu de cas confirmés depuis 4 semaines consécutives. Concernant l'épidémie de la dengue, la République centrafricaine totalise à ce jour 107 cas confirmés, dont 1 cas à la deuxième semaine de janvier 2025 pour 0 décès. Il n'y a plus eu de cas confirmés depuis 6 semaines consécutives. En ce qui concerne la fièvre de la vallée du Rift, depuis le début de l'année 2025, notre pays a enregistré au total 61 cas suspects, dont 1 cas confirmé pour 0 décès. Sur les alertes, concernant la méningite, à partir du 16 janvier 2025, le district sanitaire de Batangafo-Kabo a enregistré au total 16 cas suspects de méningite et 5 décès, tous dans la commune de Kabo, qui a une population totale en 2024 de 322 018 habitants. On n'a plus enregistré de cas depuis une semaine. Concernant la fièvre du Nil occidental, un cas a été détecté le 14 février 2025 au laboratoire de l'Institut Pasteur de Bangui et à l'Institut Pasteur du Cameroun pour la première fois en RCA à Sibut. Concernant la fièvre jaune, cette année, des analyses réalisées à l'Institut Pasteur de Bangui et à l'Institut Pasteur du Cameroun ont révélé 5 cas dans le district sanitaire de Kembe-Satema, 2 dans le district sanitaire de Kemo et 1 dans le district sanitaire de Bangui 3.
Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a rendu compte en lieu et place du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro en mission des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 22 février 2025. Le samedi 22 février 2025, l'opération Kwati-Kodro a poursuivi ses activités dans les 9 arrondissements de la ville de Bangui, dans les communes de Bimbo et Begwa, ainsi que dans plusieurs autres villes de la République centrafricaine. Les activités se déroulant de 6h30 à 10h du matin se sont focalisées sur le ramassage des ordures, le désherbage, le nettoyage, le lavage des institutions publiques et le déguerpissement des services informels installés anarchiquement aux abords des artères. À Bangui, le ramassage des ordures a été assuré avec l'appui logistique de la mairie de Bangui, de l'Office national du matériel et du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, notamment au marché Coco dans le 3e, au marché combattant dans le 8e et au marché Garakoko face à Laurent Bois dans la commune de Bimbo. Dans la commune de Bimbo, les activités citoyennes de salubrité ont été conduites au niveau du marché dénommé Garakoko par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, avec à sa suite le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local et le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains, de la bonne gouvernance, garde des Sceaux. Dans le premier, le cabinet de la présidence, l'inspection générale d'État, le groupement spécial pour la protection républicaine et les structures attachées à la présidence de la République ont procédé au maintien de la salubrité au sein du palais de la Renaissance et aux alentours. Au marché central, le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, et le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République ont procédé à la mise en place des brigades de l'opération Kwati-Kodro du marché et à la remise d'un triporteur pour les activités d'assainissement. Dans le deuxième, l'opération Kwati-Kodro a été déployée pour le balayage et le nettoyage devant l'école Lakwanga. Dans le troisième, les activités sont focalisées sur le nettoyage et le ramassage des ordures au niveau des axes menant vers Kokoro et l'avenue Koudoukou. Dans le quatrième, les autorités locales, les comités locaux et les associations affiliées ont procédé au curage et au nettoyage devant le centre des handicapés. Dans le cinquième, le ministre chargé de la santé et de la population, le personnel du ministère de l'Environnement et des associations engagées ont nettoyé et enlevé des ordures au rond-point Marabena et devant le centre protestant pour la jeunesse. Dans le sixième, les activités de Kwati-Kodro ont été marquées par le nettoyage et l'entretien de la mairie et au niveau du marché Magalé. Dans le septième, les autorités locales, les comités locaux et les associations affiliées ont procédé au curage et au nettoyage sur l'axe source en face de la paroisse Saint-Paul. Dans le huitième, au collège d'enseignement général de Gobongo 2, le ministre d'État chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'environnement et du développement durable et le staff du collège ont assuré la salubrité au sein de l'établissement. Dans le neuvième, la municipalité, les comités locaux, la jeunesse, les associations ainsi que les leaders communautaires ont désherbé et enlevé les ordures aux alentours de la gendarmerie de Landjamboko. À Begwa, la municipalité, en collaboration avec les comités locaux et les associations engagées, ont procédé au nettoyage et l'enlèvement d'ordures devant la gendarmerie de PK12. À l'intérieur de notre pays, dans la sous-préfecture de Bossambélé, les activités de l'opération Kwati-Kodro sont bien déroulées avec la participation du ministre chargé du commerce et de l'industrie et de la plateforme Elesongo qui ont procédé au désherbage et au nettoyage de la sous-préfecture. De plus, les activités de l'opération Kwati-Kodro se sont déroulées dans les localités telles que Mbaïki, Bambari, Bangassou, Kagabandoro, Buka, Bois, Amadagaza, Berberati, Ndele, Nola, Bokaranga, Bozoum, Sibut et Damara. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé du commerce et de l'industrie a informé le Conseil de la survenance le 24 février 2025 d'un incendie dans les locaux de la brasserie Mokaf située à Bimbo. L'incendie, qui n'a pas fait de victimes ni de dégâts matériels majeurs, a été maîtrisé avec l'intervention des pompiers. Une enquête est en cours
à l'effet de déterminer les origines et orienter les procédures à engager le cas échéant. Par ailleurs, le ministre a informé le Conseil du lancement de la campagne 2025 de la surveillance du marché qui vise, à travers une série de missions de contrôle, à vérifier la conformité à l'arrêté portant homologation des prix de produits de première nécessité et à s'assurer que les transactions sont menées dans le strict respect des normes de transparence et du principe de loyauté. Le Conseil en a pris acte. Madame le ministre chargée de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a porté à l'attention du Conseil que le Conseil national de protection de l'enfant est alerté suite à des témoignages préoccupants faisant état de cas d'enlèvement d'enfants. Le Conseil, en exprimant sa vive indignation, a instruit les structures compétentes en matière judiciaire, de protection de l'enfance et de communication d'engager immédiatement les actions proportionnées qui s'imposent et de lancer une campagne visant à prévenir, réprimer et punir les responsables d'enlèvement et de traite transnationale d'enfants et d'adolescents à des fins d'exploitation immorale, répugnante et inhumaine. Madame le ministre chargée du Travail, de l'Emploi, de la Sécurité sociale et de la formation professionnelle a informé le Conseil des conclusions d'une réunion qui a permis, dans le cadre du dialogue social, d'aborder avec les représentants des partenaires sociaux la question du travail décent. Le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a informé le Conseil d'une mission effectuée conjointement avec la délégation de l'Union européenne à l'effet de s'enquérir des conditions de péage, de pesage et de dégradation relatives à la route nationale numéro 3 et des moyens de réhabilitation utiles au renforcement de cet axe vital de désenclavement de notre pays. En outre, la mission a permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux de construction de la plateforme douanière de Beloko dans la préfecture de Nana-Mombéré, d'avoir un aperçu de l'étendue de la problématique des intérêts conflictuels et divergents que génèrent certaines activités de pâturage, d'alerter sur la nécessité de renforcer le mécanisme de préservation de l'écosystème forestier. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 22h. Faite à Bangui le 27 février 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie.